On est lundi matin et c'est l'heure de se peser. Deux kilos en moins en une semaine. Je suis vraiment très fier. 2 kilos en moins, ça veut dire plus que 58. C'est les premiers pas vers le changement. J'aime voir l'homme que j'espère devenir dans mon ombre. Alors on est mardi soir et ce soir je suis avec mon pote Laurent, mon grand pote du Génépi. Et j'ai pas pu faire les courses, du coup on va faire une petite entorse. C'est pizza, mais avec la spécificité que d'habitude, quand je tape une pizza, c'est une pizza énorme. Là, on en a pris des petites. Et en plus, pour accompagner, il y aura de la salade. Donc voilà, c'est une petite chute, mais une chute contrôlée. Bon, le mercredi, faut que j'aille travailler. Ferme-la. Bon, le mercredi, faut que j'aille travailler. Après, il faut que j'aille à la piscine. Et après, j'ai du montage à faire. Voilà. Je suis malade. Alors apparemment, ce serait une otite. Et ça fait super mal. Je souffre. Ah. Et en plus, j'entends tout bizarre de ce côté-là. Comme si on avait mis la réverb juste sur cette oreille-là. Du coup, c'est nul. Donc, j'ai pas été bosser aujourd'hui. J'irai pas bosser demain, je pense. Voilà, du coup, ça me saoule parce que ça veut dire pas de piscine, ça veut dire ça va être compliqué pour manger. Je pense que personne dans toute l'histoire humaine n'a plus souffert que moi aujourd'hui. Bon, ces 2 derniers jours, j'ai pas mangé très équilibré, mais à ce stade-là, ce qui compte, c'est de pas se laisser enfermer dans la culpabilité et d'avancer et de repartir sur des bases saines et de recommencer à manger proprement. Donc ce soir, c'est une petite salade, toute simple. Alors ce week-end, je me suis rendu à Nanterre pour assister à la JPJ. La JPJ, c'est la journée prison-justice. C'est un colloque organisé par une association que j'adore et que j'aimerais vous présenter, le Génépi.
C'est un colloque, donc comme son nom l'indique, qui est centré autour du monde prison-justice, qui regroupe énormément d'intervenants, que ce soit des avocats, des magistrats, des membres associatifs, des sociologues, et tout un tas de gens concernés par le monde prison-justice afin d'en parler sur beaucoup de thématiques du monde prison-justice, que ce soit par exemple la déradicalisation, la psychiatrie, euh, la sortie de délinquance, le contrôle aux faciès, vraiment beaucoup de choses qui sont débattues et c'est vachement intéressant. Mais je voudrais surtout vous parler du Génépi aujourd'hui. Et pour cela, j'ai interviewé la présidente actuelle du Génépi, Sophie Ponceau, pour qu'elle vous en parle plus en détail. Alors, salut Sophie. Ouais, en fait, Salut Ahmed, Comment tu vas? ça va. Ah là, mais comment on est plus naturel d'un coup. Genre ça fait pas 1 heure qu'on se voit et qu'on discute. Donc Sophie, tu es présidente du Génépi, Ouais, c'est ça? Et surtout chargé de la communication et de la voie politique. L'action en détention, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Donc, Pour ceux qui... l'action en détention, il ne s'agit pas de donner des cours en détention, contrairement à ce qu'a pu être le Génépi dans ses débuts. Donc oui, non, donc il ne s'agit pas de donner des cours en détention, comme je l'ai dit, contrairement au début de l'association. Il s'agit vraiment de rentrer en détention, d'aller voir les personnes détenues dans une démarche d'éducation populaire, au sens où on n'est pas là pour leur apporter quelque chose et c'est tout, contrairement à l'éducation nationale qui leur institue des savoirs ou des savoir-faire. On est vraiment dans un échange, c'est-à-dire que nous, si on y va et qu'on a quelque chose à leur apporter, bah, ils ont quelque chose en retour à nous apporter et ça peut être tout, quoi. Et donc c'est un peu notre démarche. Donc dans les faits, on fait à peu près 8000 heures d'intervention par an. Soit, du coup, c'est plutôt soit à but socioculturel, soit à but scolaire. Les ISP. Du coup, tu as parlé d'ISP, c'est quoi une ISP? Donc une ISP, c'est une action d'information et de sensibilisation du public. Et encore une fois, ça peut être beaucoup de choses. C'est les bénévoles qui mettent ça en place, qui les imaginent, qui les conçoivent de A à Z. Et ça peut être faire une intervention auprès d'un public scolaire, en école, collège ou lycée par exemple, comme ça peut être un micro-trottoir dans la rue en posant des questions sur les thèmes de la justice et de la prison aux personnes qu'on rencontre dans la rue, comme ça peut être faire un ciné-débat, projeter un film et organiser un débat après sur ce thème. Enfin vraiment ça peut être tout, on peut vraiment inventer plein de choses. D'accord. Le but, c'est vraiment de sensibiliser le public parce qu'on considère que tant que. Enfin, la prison, elle n'est pas assez connue dans le public et quand elle est mal connue. Et on considère que si on arrive à faire en sorte de changer la pensée un peu du public par rapport à la prison, peut-être qu'on arrivera à changer la prison. Du coup, il m'a semblé voir quelque part que le Génépi a 3 piliers. Ouais. On a parlé de l'action en détention, on a parlé des ISP. C'est quoi le troisième point? Donc le troisième pilier qu'on a vraiment coutume de nommer comme une action, c'est la formation des bénévoles. Alors c'est pas très commun d'avoir la formation, de considérer la formation comme une action, mais nous on la considère vraiment dans le processus d'action militante du Génépi parce qu'il s'agit de formation réflexive. Et donc il s'agit d'organiser des débats avec les bénévoles de l'association sur tous les thèmes qui sont liés à la justice et au champ pénal et pénitentiaire, afin de les préparer à eux-mêmes réfléchir à ça et à eux-mêmes débattre avec d'autres personnes. Et Super. Quel est l'objectif du Génépi? alors, Et si tu me sors l'objet social? j'allais dire sans tomber dans le cliché, je vais commencer par te citer l'objet social. Non, vas-y, parce que c'est vrai que il a été adopté, c'est pas pour rien, mais... Donc voilà, je vais commencer par citer l'objet social du Génépi qui est de œuvrer pour un décloisonnement des institutions carcérales par la circulation des savoirs entre les personnes détenues, le public extérieur et les personnes bénévoles. Donc voilà. Point par point, ce que ça Voilà. veut dire, quoi. Et du coup, en général, j'ai tendance à d'abord sortir l'objet social et ensuite expliquer via les trois
piliers d'action du Génépi. D'accord. Quel âge a le Genepi? 40 ans. 40 ans. Il a été fondé par Monsieur Lionel Stoléru le 26 mai 1976. Donc ça fait 40 ans que le Génépi existe et intervient en détention et intervient auprès du public et réfléchit à toutes les questions liées à la justice et à la prison. Et en 40 ans, il a évolué. Il est parti d'un objet social qui était plutôt destiné à la réinsertion des personnes détenues à maintenant un objet social beaucoup plus militant en parlant de décloisonnement des institutions carcérales. C'est vraiment qu'on veut faire tomber les murs, ne serait-ce que virtuellement, tous ces murs qui existent entre les personnes détenues et le reste de la société. Bon, on est dimanche, comme chaque dimanche. C'est l'heure du bilan. Alors ça a été une semaine assez compliquée. Sur le point, au niveau du sport, j'ai rien fait. J'ai rien pu faire. Entre mon pote Laurent qui est venu à la maison, la JPJ, mon otite. D'ailleurs, ça va beaucoup mieux. Ça y est, ça commence à se résorber. Je vais voir si je vais à la piscine prochainement. Si ça va mieux, oui, et puis on verra. Point de vue bouffe, euh, jusqu'à jeudi, c'était très bien. Puis ensuite, comme j'étais coincé à la maison, euh, je me suis un peu laissé aller, mais ça va. Ça va. Ça va quand même. À part. En fait, voilà. En fait, voilà. Jusqu'à présent, j'ai très très mal mangé. Vraiment très très mal. Le lundi, c'était un grec. Le mardi, c'était une pizza. Et le mercredi, c'était un McDo. Et le jeudi, on rebouclait avec un grec. Et là, je remplace tout ça. Tout, on va dire que 100% de ce que je mangeais, c'était de la merde. Et là, j'ai tout viré. Et je repars sur quelque chose d'équilibré. Avec entrée, plat, dessert, à heure régulière. Ah, non seulement tout ce que je mangeais, c'était de la merde, mais en plus, c'était complètement irrégulier. Des fois, je faisais un repas par jour, un repas énorme. Des fois, je grignotais toute la journée. Des chips, du coca, des sandwichs avec de la charcuterie. Que de la merde. Et là, je remplace tout ça par et là, je remplace tout ça par quelque chose de relativement équilibré et de sain, avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de poissons aussi, ce qui est un peu nouveau. Euh, mais il y a des ratés. Il y a des ratés de temps en temps. De temps en temps, par exemple le mardi soir, en réalité il n'y avait rien à la maison, j'ai pas pu faire les cours, j'ai plus d'argent. Par exemple mardi soir, il n'y avait plus rien à la maison, j'avais pas pu faire les courses. Et du coup on a commandé une pizza. Et donc c'est un échec. On peut dire que sur ce plat-là, c'était un échec. Mais mon objectif, c'est de transformer ces échecs en semi-échecs. C'est pour ça qu'au lieu de prendre une grosse pizza, plus un hamburger, plus un pot de glace Häagen-Dazs, comme je peux le faire d'habitude, j'ai pris une petite pizza avec une salade à côté. C'est pas top, mais c'est mieux que rien. Donc le niveau nutrition, ça a été. Niveau sport, c'était nul. J'aurais dû faire plus, mais bon, j'étais malade. Et par contre, je suis très content d'avoir couvert la JPJ. C'était super cool et j'étais très heureux de revoir mes anciens collègues. Voilà. On va voir ce que ça donne demain sur la balance. Je pense pas qu'il y ait de grosses avancées, mais quand même. Je pense que
Je me sens déjà un peu mieux là, ça aurait été cool de pas être malade, mais bon, on n'y peut rien, hein. Donc voilà, une semaine plutôt satisfaisante, mais avec des points positifs et du positif, du négatif. Voilà.